Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire consacré à un sujet devenu incontournable pour notre développement professionnel, l'optimisation de notre présence sur LinkedIn. Donc, je reviens sur l'enjeu du webinaire. Donc, d'une heure, il va être très pratique puisqu'on va vous donner les clés pour comprendre les fondamentaux d'une présence efficace, vous proposer des actions simples, immédiatement mobilisables. Et donc, vous allez voir comment construire un profil percutant, développer un réseau pertinent, publier des contenus engageants ou encore activer votre prospection. Pour vous accompagner aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cathy Toin. C'est une consultante Bonjour. formatrice en formation de formateur, spécialiste des pédagogies actives et experte de LinkedIn. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on a déjà eu l'occasion d'échanger sur ce sujet à maintes reprises et aujourd'hui, on le consolide avec une animation d'une heure qui va permettre d'avoir, je dirais, un vernis ou en tout cas une envie d'aller plus loin sur LinkedIn. En tout cas, l'objectif de cette animation, c'est de comprendre vraiment pourquoi, enfin, d'abord, pourquoi LinkedIn, il est important aujourd'hui d'être présent. On l'a souvent résumé à un CV en ligne, à une recherche d'emploi. Aujourd'hui, il est bien plus que ça, puisque il va aussi être un outil de prospection, de visibilité pour des micro-entreprises, pour des entreprises, pour des professions libérales, pour tout type de personnes qui va s'adresser à un public plutôt B2B, donc c'est-à-dire de professionnels à professionnels. Et l'objectif aujourd'hui va être de poser les bases, les piliers pour renforcer la visibilité professionnelle, commencer à développer son réseau et puis également aller vers de la prospection. Pas seulement en recherche d'emploi, mais véritablement en prospection. On va voir les piliers de la visibilité, quelques chiffres sur LinkedIn, le moteur de recherche de LinkedIn qui nous permet de faire la prospection, et puis les bénéfices de votre présence sur ce réseau social qui est un réseau social professionnel. On va commencer par quelques chiffres. Donc le nombre d'utilisateurs en France de LinkedIn, il est de 34 millions de membres. 34 millions de membres, c'est énorme. Et en fait, on se dit, bah oui, mais 34 millions, la moitié de la population? Mhm. En fait, concrètement, des membres actifs, c'est-à-dire qui vont liker, qui vont commenter et qui vont partager, pas repartager, mais partager des posts, eh bien, en fait, on en a 6,5 millions. Vous pouvez avoir un profil sur LinkedIn. Vous pouvez être un membre. Si vous venez faire de la veille, simplement regardez ce qui se passe. Vous êtes donc dans les membres, mais pas les membres actifs. Le membre actif va vraiment aller actionner des leviers qui vont permettre d'optimiser sa visibilité et on va en parler. Aujourd'hui en France, c'est le sixième réseau social et vraiment un réseau social dédié professionnel. Alors, ce n'est pas négligeable ce que je vous dis parce que au final, lorsqu'on va faire de la prospection ou identifier des personnes ou pour qu'elles nous identifient nous, eh bien en fait, on se dit bah oui, mais comment je vais chercher en fait ces personnes-là? Comment je vais identifier les personnes ou les entreprises qui peuvent être mes futurs clients, mes futurs prospects? Eh bien en fait, il y a un certain nombre d'entreprises en ligne déjà avec des pages entreprises. Et il y en a tout de même 800 000 qui sont répertoriés, qui ont une page professionnelle. Donc c'est relativement important parce que au final, on se rend compte que LinkedIn prend un rôle de CRM, de base de données. On ne part pas tous dans notre activité avec des CRM très complexes, très développés. Et donc LinkedIn va nous permettre d'accéder à une sorte de base de données et va nous permettre aussi, grâce à son moteur de recherche interne, d'aller identifier et chercher les bonnes personnes. Et donc, pour le B2B, clairement, il y a quelques chiffres comme ça qui sont actuels et qui se maintiennent, voire qui se développent. Aujourd'hui, les marketeurs, donc les personnes de marketing en B2B, utilisent 89% des marketeurs utilisent LinkedIn pour générer des leads, c'est-à-dire pour aller attirer les cibles, pour aller attirer ses prospects. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire d'autres actions commerciales, de développement autres pour pouvoir également développer son réseau, mais le canal LinkedIn est relativement important pour aller générer des leads, donc ce qu'on appelle des prospects. 46% du trafic social, donc d'un site web,
vers les sites B2B vient de LinkedIn. Donc LinkedIn n'est pas seulement un réseau social, c'est une passerelle pour aller embarquer vos prospects vers votre site Internet. Et donc au-delà du travail de référencement naturel sur des moteurs de recherche tels que Google, les réseaux comme LinkedIn vont être extrêmement importants pour venir alimenter le trafic sur votre site. Là, on va parler vraiment des fondamentaux qui sont importants à mettre en œuvre et que peut-être vous allez mettre en œuvre dès cet après-midi. On va parler de votre profil qui est véritablement votre vitrine. Si vous n'avez pas de site personnel aujourd'hui, eh bien, en fait, votre profil personnel va venir contribuer à votre visibilité. Et si vous faites partie d'une entreprise, votre profil personnel professionnel va venir soit consolider l'image de l'entreprise, soit venir consolider également vos compétences, votre expertise et ce que vous pouvez apporter aux clients que vous voulez toucher. On parlera des actions qui font que vraiment c'est le moteur de la visibilité et puis on parlera également du réseau. Donc le profil, il va véritablement contribuer à attirer vos prospects. Comment? Pas seulement en vous présentant, parce qu'au final, quand des prospects vont aller scroller, vont passer le fil d'actualité, ils vont pas aller obligatoirement vous chercher. Par contre, ils vont aller chercher des informations qui les intéressent. Donc, dans la partie contenu, effectivement, pour attirer vos prospects, il est très pertinent d'y mettre des mots, non pas qui vous décrivent, mais qui décrivent ce qui va répondre à la problématique de votre cible. Illustrer votre expertise, ça sert également parce qu'on a une multitude d'acteurs aujourd'hui sur le marché à consolider votre expertise, à rassurer, à donner envie d'eux et donc à pouvoir ponctuellement, si on est dans une étape de comparaison des solutions, vous identifier comme quelqu'un qui a une certaine assise, une certaine compétence et qui peut véritablement, dans la maîtrise de son sujet, accompagner le prospect. Et ça va donc bien sûr contribuer à votre référencement sur LinkedIn à travers les mots-clés, ce que vous allez utiliser, qui répondent à la problématique de votre prospect. Alors, si on va plus précisément sur la partie un peu, pas technique, mais en tout cas ce qu'il est important de mettre en place sur votre profil. Il n'y a pas de question de photo pas photo. Moi, je vous recommande de faire une photo. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le réseau LinkedIn comme une rencontre. C'est effectivement une rencontre digitale, mais néanmoins, lorsqu'on arrive sur votre profil, au final, c'est comme si on vous rencontrait dans un salon. Le but du jeu, c'est d'arriver sur votre profil et de dire, tiens, j'ai envie d'aller plus loin, de lui poser des questions, d'échanger, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe sur un salon. Et sur un salon, bah, on vous voit. Donc, l'accueil de votre profil, il passe par une photo. Le type de fichier, c'est plutôt JPEG ou PNG. Maximum de taille, 8 mégas. On a un format carré, donc plutôt ratio 1:1, et avec une photo professionnelle. Alors, je donne souvent l'exemple de mettre une photo qui vient d'une photo qu'on a faite avec des amis, où on voit la couleur des cheveux de la voisine, ou alors on est en train de tranquillement siroter un thé dans un canapé, etc. C'est très joli, c'est très sympathique, c'est très convivial. On pourrait le faire dans des posts. Je vous invite néanmoins sur la photo à être dans une posture accueillante et professionnelle, qui va poser en fait les choses. C'est mon avis. Ensuite, vous en faites effectivement, vous le faites au mieux pour vous et par rapport aussi à l'image que vous voulez véhiculer et à la prestation que vous voulez proposer. Il faut que ce soit cohérent. La bannière, c'est cette fameuse, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc sur le profil LinkedIn, vous avez ici une image qui s'appelle la bannière ou l'arrière-plan. La taille est différente en fonction de votre profil, soit professionnel, soit personnel. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, je vais vous donner les dimensions. Vous pouvez créer, et vous avez énormément de modèles disponibles sur Canva. Je vous recommande de plutôt mettre les dimensions que je vais vous apporter en dimensions personnalisées parce que les appellations sont pas obligatoirement les mêmes sur Canva et on peut se retrouver avec une bannière qui au final était dédiée à un profil pro, une page pro et dans ce cas-là, ça passera pas.
cette bannière, elle est importante pour accueillir également. Elle est importante aussi parce que vous pouvez la modifier. Vous pouvez la modifier en fonction d'un événement. Une entreprise est sur un salon, participe à un salon, veut mettre son stand, eh bien pourquoi pas sur une bannière harmoniser l'ensemble des bannières à la fois de la page professionnelle et de certains des collaborateurs pour dire ben voilà, on sera sur salon-là, pardon, et on va donc pouvoir amener une information vraiment très dans la temporalité. On va pouvoir aussi mettre des mots-clés. Ces mots-clés ne contribuent pas à votre référencement, puisque c'est une image. Néanmoins, on voit tout de suite ce qu'on fait. Vous pouvez y ajouter votre logo. Comme vous le voyez sur ma bannière, je n'ai ni mis de photo, ni mis de prénom et de nom, puisqu'ils apparaissent déjà sur le profil. Donc, optimisez cet espace-là, sachant que là, vous savez que vous avez la photo. Donc, évitez de mettre du texte ici, juste là, comme ça. Vous évitez de mettre du texte pour que ça ne soit pas caché par l'image, par votre photo. Des petites questions. Oui. Est-ce qu'il y a une norme pour les photos? De quel type, par exemple? Plutôt pro? Alors en fait, plutôt pro, moi j'ai fait je me suis, par exemple personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller chez un photographe pour faire des photos, et c'est celle que je garde depuis 7 ans. Bon, il faudra peut-être que je les réactualise, mais néanmoins, vous pouvez aussi utiliser un fond blanc, un mur blanc, et demander à quelqu'un de vous prendre en photo avec une posture, une présentation qui soit comme si vous arrivez dans un bureau ou dans un rendez-vous, plutôt avec pas l'entièreté, mais plutôt cadré sur le visage et le début du buste. Euh, et après, c'est celle qui vous ressemble le plus, c'est-à-dire celle qui fait que on voit qui vous êtes, en fait, tout simplement. J'ai pas du tout, je suis pas photographe et j'avoue ne pas trop aimer mettre les choses dans les cases. Donc, le référencement technique, je vous l'ai donné, et la photo pro, bah, c'est celle qui vous paraît être la plus pertinente par rapport à ce que vous avez envie de donner. Une autre question. Est-ce qu'on peut vendre sur LinkedIn? On ne peut pas vendre en direct sur LinkedIn. LinkedIn est un réseau qui va nous permettre d'attirer, de générer des leads pour ensuite travailler le tunnel de conversion et donc pouvoir derrière reprendre contact, envoyer des emailing, etc. Il n'y a pas de plateforme aujourd'hui de vente comme on peut en trouver sur Facebook, sur Instagram, sur Meta. On a des moyens d'aller commander directement. Aujourd'hui, on n'est pas sur ça pour LinkedIn. On est vraiment sur un mode, ce qu'on appelle inbound, donc INBOUND. C'est attirer à travers des contenus qui vont être pertinents pour la personne. On peut aussi faire de la publicité, c'est-à-dire on va avoir des possibilités d'aller générer des publicités pour attirer également. Le but étant que la personne ensuite aille, clique sur des liens qui vont vers votre site, qui vont vers une landing page, qui vont vers des formulaires, etc., etc. Mais LinkedIn, tel qu'il est, ce n'est pas une plateforme de vente, c'est une plateforme de génération de leads et de connexion de passerelles vers d'autres moyens d'aller vendre. Je reprends ma bannière. Donc la bannière, les dimensions pour le compte perso, donc celui que moi je vous ai montré par exemple, on est sur des dimensions 1584 sur 396 que vous retrouverez facilement sur Canva avec le format dimension personnalisée. Et puis pour le compte professionnel, d'autres dimensions. Je fais juste un petit arrêt sur image sur cela. Moi, j'ai créé mon compte pro. Pourquoi? Parce que dans le compte pro, on va enregistrer son entreprise et donc on va y mettre un logo. Ce qui fait qu'au final, quand je vais être dans mon profil perso, je vais avoir sur le référencement de ma page mon logo. Donc ici, mais également dans les expériences. Il y a par exemple plus bas, si je mets tout affiché, je crois que j'ai des choses qui n'ont plus, qui sont carrés bleus. Parce que tout est référencé. Ouais, voilà. Par exemple, là, ici, ce sont des écoles dans lesquelles je suis intervenue. Donc, beaucoup plus, il y a longtemps. Et là, conceptrice, c'était confidentiel. Il y a un petit carré bleu comme ça. Ça rassure pas quand vous avez votre propre entreprise. Il est préférable de créer votre page pro, même si c'est juste
pour proposer en fait le contenu de ce que vous faites. Mais moi, après, en mode actif, je suis énormément sur mon profil perso pro, en fait. Parce il y a encore une fois une relation humaine et il faut pas l'oublier. Moi, je passe ce message que ce n'est pas parce qu'on est sur LinkedIn que l'humain n'est pas là, bien au contraire. Et on ne peut pas être partout, tout le temps sur le terrain. Et cette façon d'aller aussi se faire connaître, permet quelque chose de plus authentique. Donc, vous créez votre page, si je reviens à mon propos, vous créez votre page pro pour y mettre le logo, pour y mettre, vous pourrez aller voir ma page pro à partir de ma page perso si vous le souhaitez. Vous verrez, il n'y a pas énormément de posts. Par contre, il y a les éléments qu'il faut et je nomme régulièrement ma page pro. Et surtout, j'ai ce logo qui apparaît et qui assoit en fait ma présence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les entreprises, il y a aujourd'hui des personnes qui sont plutôt dans des entreprises plus importantes que micro-entrepreneurs ou TPE, et même TPE, PME, etc. Vous avez la possibilité aujourd'hui de rentrer en contact avec une entreprise grâce à son compte pro. Donc, il y a une dimension que c'est depuis l'année dernière que LinkedIn a mis ça en place. Et en fait, lorsqu'on n'a pas de compte personnel freemium, donc gratuit. Moi, il n'est pas payant. Tout ce que je vous présente, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas investi parce qu'on peut tellement faire de choses avec le LinkedIn freemium que à ce jour, je n'ai pas perçu la pertinence de. Néanmoins, peut-être que vous allez avoir 50 mails à envoyer par jour parce que vous avez une équipe de commerciaux. Dans ce cas-là, c'est à réfléchir. Quand on est sur des petits volumes, le compte freemium convient. Et le compte pro, en fait, l'intérêt, c'est que on peut rentrer en contact avec une entreprise alors que on peut pas obligatoirement envoyer des messages à tout le monde lorsqu'on a un compte freemium. Je vous donnerai des astuces, mais voilà. Donc, vous pouvez aussi rentrer en contact avec une entreprise via le compte professionnel. Aujourd'hui, c'est faisable. Donc, c'est important aussi que les personnes puissent vous contacter via votre page professionnelle. Le titre, alors ça, le titre, c'est vraiment important. Souvent, je vois des titres qui sont développeurs web, sophrologue. Ok, c'est super, hein. Mais en fait, et moi, alors, qu'est-ce que moi, en tant que lead, en tant que potentiel prospect, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche un développeur web ou est-ce que je cherche un développeur web qui connaît tel et tel et tel environnement et qui a déjà travaillé dans tel secteur et qui sera capable de? Phrase d'accroche. Souvent, c'est interpeller sa cible. C'est orienter bénéfice pour votre prospect. C'est vraiment ça. On a envie de travailler et de se présenter en se disant, je suis machin. Non. Voilà ce que je vais faire pour vous. Et ça, c'est vraiment différenciant. Ça permet d'amorcer une conversation et on a 220 caractères quand même. Et souvent, on ne les tient, on n'en tient pas compte. Donc là, par exemple, mon LinkedIn, il est ciblé sur l'accompagnement, par exemple en LinkedIn, en marketing, etc., et en formation, puisque je suis formatrice. Et j'ai actionné un levier là sur mon titre et sur mon positionnement pour mon profil, qui est j'ai initié votre savoir-faire mérite d'être vu et reconnu. En fait, souvent on se dit, bah oui, effectivement, je sais que le marketing c'est important parce que il va falloir que je le fasse, mais je sais pas par où prendre. Bon bah voilà, votre savoir-faire. Je parle de ma cible avant tout. Je mets des mots-clés, donc 220 caractères possibles. Et le très important, c'est ça, c'est prendre le temps de créer le résumé, les infos. Pas pour dire que ça fait 20 ans que vous avez fait ça et que vous avez fait une reconversion, parce que j'aurais pu prendre ce pan-là. Et c'est souvent ce qui arrive, mais de donner envie à la personne. Déjà en se disant, ah mais la personne est en train de me parler, tiens. Alors là, je m'adresse à des dirigeants d'une micro-entreprise, d'une TPE ou d'une PME. Et je leur dis, bah voilà, vous avez un vrai savoir, mais en fait, votre visibilité digitale, elle reflète pas exactement la qualité de ce que vous proposez. Et vous avez envie de faire cette adéquation entre le réel et ce que je raconte aujourd'hui que je n'arrive pas à transmettre. J'ai posé la problématique. J'ai montré que je connaissais l'univers de ma cible. Et donc, puisque je les interpelle sur cette problématique-là, une petite phrase depuis 20 ans, marketing, terrain, etc., etc., mon approche. Donc, on commence par vous, cher prospect, je, comment je vais travailler avec vous, ce que je vais vous apporter, et enfin, le nous, qui est le nous, on se rencontre.
Et en fait, ça correspond au pitch elevator que vous avez peut-être déjà entendu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est vraiment un pitch de vous êtes dans un ascenseur, vous êtes à côté de la personne que vous essayez de joindre depuis des semaines, voire des mois. Et là, vous avez le temps de monter au 10e pour vous dire, il faut que je lui dise quelque chose qui fasse que je décroche un rendez-vous. Eh ben, je vais pas parler de moi, hein. Je vais parler de lui, en fait, ou d'elle. Et je vais lui montrer que je connais, en fait, son univers et que j'ai une solution, un bénéfice avant tout. Je peux vous proposer de gagner 20%, en fait, sur vos, je peux vous proposer de gagner une journée par semaine de temps de, etc., etc., etc. Bénéfice, la personne se projette. OK, alors comment vous allez faire? On prend rendez-vous? Voilà. Bon, c'est facile là, bien sûr, mais en tout cas, c'est l'idée. Et le fait de se mettre dans cet état d'esprit de dire, je ne parle pas de moi, mais je parle à la personne que je veux attirer, et ben en fait, c'est déjà un premier pas. Et la démarche LinkedIn, c'est vraiment ça. Donc je vous invite, et je me suis aidée de l'IA, hein. Je lui ai donné vraiment tout le contexte. Alors bien sûr, l'IA avec un prompt et avec un contexte, hein. J'ai vérifié, j'ai challengé, etc. J'ai d'abord réécrit quelque chose, j'ai consolidé et je me suis aidée aussi un petit peu. Mais vous pouvez le faire. Néanmoins, il faut que ça vous ressemble. Et dans les infos, vous pouvez aussi ajouter des compétences. Vous avez jusqu'à 2600 caractères. Pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pour le titre de mon profil, est-il préférable d'indiquer mon intitulé de poste exact ou plutôt une phrase qui résume? Alors en fait, le titre de poste, c'est souvent le titre qu'on met en interne et qui ne raconte pas ce que je vais apporter à mon client. Donc peut-être que c'est important de mettre votre titre et vous allez l'indiquer. Mais n'hésitez pas à indiquer aussi une phrase qui va dire qu'est-ce que je fais pour vous. En fait, je suis business manager. OK. OK. Mais en fait, moi, je vais pas cliquer sur le profil quand je vois business manager. OK. J'accompagne les formateurs indépendants à développer leur chiffre d'affaires à travers des actions hyper pratiques. Ah, tiens, il vient de parler de moi là. Ça me concerne. Je suis intéressée ou pas. Mais déjà là, il y a déjà un truc qui fait que j'ai envie d'aller cliquer pour voir. Il y a d'autres questions, mais on peut les voir après, je pense. D'accord. Donc résumé, le résumé, c'est vraiment important. Vous, je, nous, le pitch elevator, et c'est vraiment important. Et moi, quand j'accompagne les personnes, on creuse ça, hein. Pour certaines peut-être qui sont présentes aujourd'hui et avec qui j'ai eu l'occasion déjà de travailler en marketing, entre le pitch initial, les infos, et celui qui passe après, il est complètement différent parce que en fait la personne, quand on le relit, on se dit bah oui, en fait, je suis en train de m'adresser à ma cible. Je suis pas en train de raconter ma vie en fait. Oui, je vais raconter ma vie. Je vais raconter ma vie pour lui expliquer comment ma vie va l'intéresser dans ce que je vais lui apporter et comment je vais lui transformer la vie, comment je vais retirer le caillou dans la chaussure, comment je vais aller résoudre son problème. Donc toujours en fonction des bénéfices dont on va parler d'abord. Les actions, donc on a fait les piliers, les actions. Souvent, les gens me disent, quand j'accompagne, ouais, mais en fait, mon profil, il n'est pas parfait. Alors, est-ce qu'il est accueillant? Est-ce qu'il y a ces piliers qui sont là? Oui, mais il n'est pas encore parfait. Est-ce qu'il répond à si quelqu'un vient voir ce que vous avez fait, ils comprennent ce que vous faites et ce que vous pouvez leur apporter? Oui. Alors c'est parti. On va pouvoir commencer et même avant, à commencer à générer de l'intérêt pour les autres. Faites votre veille sur LinkedIn. Accueillez les gens qui font le même métier que vous, peut-être. Aussi, suivez-les. Allez chercher des informations parce que vous avez un moteur de recherche. Je vais le montrer maintenant parce que je pense qu'il est important. Ici, vous avez un moteur de recherche. Euh, je vais chercher coach vente. Alors, il aurait pu avoir des noms, des mots là, des noms. Je ne clique surtout pas dessus. Le but du jeu, c'est pas. Alors, c'est soit vous allez voir une entreprise et vous allez voir tous ceux qui travaillent dedans pour identifier votre bon interlocuteur. Soit vous allez taper un réseau, enfin pardon, un secteur, et vous allez voir les entreprises qui ressortent, et ça va vous amener plus de visibilité sur votre potentiel en termes de marché. Et vous pouvez aussi vous dire, tiens, je cherche un coach vente parce que dans mon équipe, j'en ai besoin, ou parce que je suis en PME et que j'ai besoin de développer mes ventes, et qu'aujourd'hui, dans l'équipe, on le fait un peu.
en mode à la wall again, comme on dit. Et donc, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui va aller coacher, qui va aller accompagner les deux, trois personnes que j'ai dans mon équipe pour vraiment développer les ventes. Je fais donc voir tous les résultats. Et là, ce que je vous montre, ça marche pour tout, hein. En fait, ici apparaissent des filtres. Donc, par exemple, je vais dire, bah, moi, je veux voir des personnes. Regardez ce qui se passe et qui on voit. On voit, en fait, cette phrase dont je vous ai parlé. Vous voyez, on la voit en premier. Vous voyez? On la voit. C'est vraiment celle qui va attirer notre œil. Donc, on pourrait aller cliquer et sélectionner des personnes, mais faire la différence aussi en disant concrètement auprès de qui, comment je fais, etc., ça peut être vraiment intéressant. On voit vraiment que cet aspect phrase, ce titre-là, il est vraiment accrocheur. Et vous avez aussi remarqué que j'ai mis des mots-clés. Parce que dans votre profil, en fait, les mots-clés que vous allez utiliser, qu'ils soient dans votre phrase d'accroche, qu'ils soient dans vos infos, le résumé, ou qu'ils soient dans les expériences et le détail de ce que vous aurez mis, ça marche comme quand on travaille en référencement de moteur de recherche. Vous avez un moteur de recherche interne. Si vous voulez qu'on vous trouve sur des mots-clés, si vous voulez en fait que quand quelqu'un cherche un mot-clé, que ce soit votre profil qui ressorte aussi, alors il faut absolument que vous y ait ce mot-clé, mais en mode je réponds à une requête. C'est vraiment le même fonctionnement que quand on travaille en référencement. Et donc, en fait, avec des mots-clés qui vont ressortir, bah là, par exemple, manager leader, satisfaction client, accompagnement au changement, gestion des centres de profit, bon, bah là, on voit le coach de vente et on comprend à peu près sur quoi il intervient. C'est vrai que, bah, par exemple, on peut se dire, tiens, je vais aller cliquer et je vais voir ce qu'il fait. Euh, Si par exemple je clique ici, là je vois qu'il est en deuxième niveau, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact direct avec moi, mais nous avons des personnes en commun. Par exemple, là on voit que j'ai des personnes en commun. Et en fait, si j'ai envie de prendre contact, je fais se connecter. Si j'ai envie de le suivre dans un premier temps, parce que suivre quelqu'un, c'est recevoir dans son fil d'actualité ses informations, ses posts, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est dans notre réseau. Donc si on le suit, c'est pas pour autant qu'on pourra lui écrire. Par contre, se connecter, je peux ajouter une note, une petite note de 200 caractères, et j'en ai jusqu'à 3 par mois, parce que je suis en freemium. Mais je peux aussi me connecter sans message. Comment se connecter? Alors, je vais vous montrer une astuce. Attention à ne pas en abuser, sinon vous pourriez être bloqué un petit peu. Il existe des groupes, en fait, sur LinkedIn, et c'est extrêmement intéressant. Par exemple, moi, je suis formatrice et je vais chercher formation. Bah non, tiens, je vais aller chercher ludopédagogie parce que moi, c'est un domaine qui me plaît vraiment. Et je vais dire, puisque là, je vois Stéphane Delbecq qui est dans mon réseau, je vais aller voir tous les résultats. Et je dis, bah non, moi, en fait, je veux voir les groupes. J'ai aucun résultat. Pourquoi? Parce que j'ai pas bien écrit, dites donc. Allez, hop. Voilà, j'en ai deux, par exemple. Ici, ils sont pas du tout dans mon réseau. Je les ai pas, j'ai pas encore rejoint les groupes. Donc, je pourrais dire guide des ludopédagogues franco. Bah, tiens, je vais le faire, rejoindre. En attente, peut-être que je vais recevoir un message pour me dire pourquoi voulez-vous inscrire, ou je vais avoir l'acceptation tout de suite. Et en fait, ce qui est intéressant, donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne lorsqu'on est sur notre réseau, lorsqu'on est sur les groupes. Un groupe sur lequel je suis, donc sur mon profil, hop, je vais là. J'ai des groupes différents. Et donc, je vais faire, tiens, stratégie, coaching, etc., dont je fais partie. Il y a 246 573 membres. Donc, ce groupe, il va me permettre à la fois d'aller voir des posts et donc de rendre visible, si j'en mets des posts à plus de monde que juste mon réseau, d'échanger avec des pairs, de proposer des choses et donc les gens qui font de la veille peuvent aussi être intéressés. Et surtout, non, je ne vais pas inviter de relation, je vais tout afficher. Et supposons que Sandy Becky, c'est quelqu'un que je voulais contacter, mais sans l'inviter dans mon réseau, mais je voulais lui écrire. Je suis dans le groupe, on est dans le même groupe, je fais message. Et là, j'ai un message qui apparaît. Et donc, je peux écrire. Je peux écrire un long message. Je ne peux pas écrire juste une note. Je ne l'ai toujours pas invité dans mon réseau. Potentiellement, je peux l'inviter à me suivre. Mais en tout cas, je peux lui écrire là.
Donc, si vous avez un besoin ponctuellement, rappelez-vous de cette astuce qui est fort intéressante. Pas de questions, je continue. Oui, il y en a quelques-unes. Alors, il y en a une, c'était sur quelle est une bonne phrase d'accroche pour prospecter. Alors, en fait, c'est une bonne phrase d'accroche pour prospecter. Donc là, on est sur les messages, etc. On va pas aller jusque-là aujourd'hui, mais les phrases d'accroche, c'est pas la phrase que vous allez mettre en haut de votre profil. On est d'accord, hein. C'est pour apporter une valeur ajoutée, hein. J'aide, j'accompagne, je propose d'eux, etc. Quand vous voulez prospecter, remettez dans un contexte. C'est un long sujet, la prospection, donc le contexte est hyper important. J'ai vu que vous aviez, vous êtes dans ce domaine-là et c'est effectivement un domaine sur lequel j'évolue également. J'aurais aimé échanger avec vous sur les solutions que vous avez aujourd'hui dans tel contexte, etc. Là, je vous donne une réponse un peu à la volée qui n'est pas du tout pertinente puisque il n'y a pas une phrase d'accroche. En fait, c'est tellement personnel, ça dépend tellement du contexte, de ce que l'on veut apporter à l'autre, de notre propre prestation qu'on apporte ou produit qu'on vend, etc., que là, pour le coup, je m'excuse, je pourrais pas répondre véritablement à cette question. Mais c'est une des questions qu'on aborde quand on fait de la formation justement avec CNFCE sur les programmes que j'accompagne, sur justement toute cette partie-là en fait. Le titre, est-ce que mettre des emojis dans mon titre peut booster le taux de clic? Alors, c'est pas un taux de clic. C'est pas un taux de clic. Si vous entendez taux de clic, c'est peut-être je vais aller voir mon profil. Oui. Alors, oui, parce que, en fait, ça attire l'œil. Vous avez vu quand j'ai fait la recherche, il y avait plein de noms avec des phrases et c'est vrai que l'œil est attiré par des emojis. Donc, si je reprends ma page, je sais pas si en fait je peux partager dans le, mais en fait, si vous tapez émoticône LinkedIn. Hop. Donc voilà, vous arrivez sur cette page qui est une page dans Pulse. Donc vous tombez tout de suite sur cette page-là. Et en fait, si vous descendez, vous avez plein d'émoticônes. Et en faisant un copier et coller à l'endroit où vous voulez le mettre, ça va l'intégrer. Faut pas abuser de l'émoticône, ça reste professionnel, mais ça peut être booster de visibilité et peut-être ça va illustrer quelque chose. Attention, l'émoticône prend un peu plus de caractères qu'un seul. Il doit en prendre 3, je crois. Donc si vous avez prévu d'écrire 220 caractères avec les espaces, il faudra peut-être réduire Mais oui, ça attire l'œil. Ça attire, c'est juste ça attire l'œil par rapport à la liste de la recherche que l'on vient de faire. Donc là, c'est purement humain, hein. C'est effectivement comme quand on voit quelque chose, une affiche dehors qui est avec des couleurs pétantes plutôt qu'une affiche sombre, etc., etc. Alors, devenez un utilisateur actif, comme je vous ai dit, vous allez interagir, liker, aller chercher des personnes qui peuvent vous intéresser, que vous voulez suivre, des entreprises avec qui vous voulez rentrer en contact, des leaders d'opinion. Et puis, n'hésitez pas à aller voir leurs posts, à liker, à commenter, mais pas à commenter juste simplement, ah, c'est super. Si vous avez une vraie valeur ajoutée, c'est intéressant aussi. Parce que aujourd'hui, on peut aussi voir les vues de nos commentaires parce que LinkedIn prend aussi en compte les commentaires que l'on fait avec l'intelligence artificielle qu'il a mise en place pour venir nous comprendre notre expertise. Participer, donc répondre, partager, rejoindre des discussions avec les groupes, ça c'est vraiment très très bien. Et vraiment un post que vous voulez faire sur votre profil, dans le lead, dans le fil d'actualité, mais que vous partagez aussi sur un groupe qui est pertinent, bien sûr, ça peut en fait augmenter véritablement la visibilité de votre post. Et le post, c'est 70% d'apport à valeur ajoutée pour votre cible. Puis le reste, c'est produit, vous, etc. Mais pour que votre cible soit confiante, qu'elle sache que vous êtes expert sur ce que vous racontez. C'est pas seulement livrer, voilà mon produit et puis voilà, c'est comment j'en suis arrivé là. Aujourd'hui, dans votre secteur d'activité, de nouvelles normes sont mises en place. En fait, comment vous faites pour? Enfin voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre des questions pour aller générer en fait des échanges. Joignez votre poste
avec des images, que ce soit de la vidéo, que ce soit des images, que ce soit des carousels. Je reviens sur un carrousel que j'ai pu faire, celui-là par exemple. En fait, le carrousel, il est là. Donc, en fait, le carrousel, les personnes vont venir regarder un peu parce qu'elles ont été attirées par le sujet. Et puis ensuite, le temps de cliquer sur ces carousels et l'apport d'informations va déjà venir alimenter en fait la vue. Donc LinkedIn se dit, ah, ça reste sur le profil, sur le post, donc ça veut dire que c'est intéressant, donc je vais le reproposer à d'autres personnes. Comme ça que ça marche aussi l'algorithme. Et puis ensuite venir apporter des composants avec le contenu. Donc qu'est-ce que j'ai rien à dire, je sais pas, je me sens pas légitime, etc. Bon, bah ça, assez courant. Donc, par exemple, je sais pas, vous proposez de la prestation de gestion administrative en temps partagé, en auto-entrepreneur. Eh bien, en fait, vous pourriez tout à fait dire les 3 conseils pour bien démarrer le lundi et ne pas se retrouver avec une pile à la fin de la semaine et devoir travailler le week-end. Ah, ça doit parler à beaucoup de monde, en fait. Et donc, les 3 conseils, ça peut être le rendez-vous du lundi. Les 3 conseils sûrs. Et ça, en fait, par rapport à votre domaine d'activité, donc déjà, ça va montrer que vous venez apporter du conseil, ou que vous connaissez en tout cas le métier. Et puis, cette récurrence, par exemple, du rendez-vous, va vous permettre aussi d'être de plus en plus visible parce que les personnes vont, à un moment donné, vous suivre. Donc, vous allez avoir des abonnés. Et donc, petit à petit, en fait, ça va développer aussi votre réseau. Des témoignages de cas clients, le storytelling aussi, des études de marché. Vous travaillez dans le secteur du bâtiment et en fait, vous êtes architecte diagnostic. Et en fait, il y a de nouvelles normes qui sont sorties et il y a une étude de marché sur le bâtiment en France aujourd'hui. Vous savez que vos interlocuteurs, ils sont dans ce domaine. Eh bien, en fait, vous êtes une valeur ajoutée en leur partageant, par exemple, une étude de marché et en faisant un carrousel ou une infographie qui résume l'étude et qui bien sûr conclut par c'est important de maîtriser son secteur pour pouvoir mieux accompagner. Si vous voulez plus d'infos, contactez-moi, etc. Mais toujours qu'il y ait un apport, une valeur ajoutée pour votre cible. Et bien sûr, pour chacun des postes que vous faites, un CTA, un call to action, un appel à l'action, soit un email, soit aller vers le site, soit remplir un formulaire, soit voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Imaginez quelqu'un qui est super intéressé par votre poste, et puis, il se passe rien. Et s'il avait envie d'aller, et qu'il n'a pas le réflexe d'aller sur votre profil, n'hésitez pas. Donnez votre page pro, donnez, etc. Ça va permettre, en fait, puisqu'on est en conversation, d'aller créer, de continuer à créer du lien. Le réflexe, généralement, c'est d'aller sur le profil de la personne pour voir qui elle est. D'où l'intérêt, on boucle la boucle, d'un profil qui soit accueillant et professionnel. Le réseau, c'est un capital social important. Alors, il s'agit d'avoir un réseau qualifié, mais pas obligatoirement un réseau qui soit de 10 000 personnes. Il vaut mieux 500 personnes qui réagissent, qui sont vraiment pertinentes, que 10 000, mais que en fait ça stagne, quoi, qu'il n'y ait pas de réaction. Par contre, alors je vais peut-être répondre à des questions à l'avance, mais souvent on me dit, mais en fait il faut annuler, il faut supprimer toutes les personnes qu'on avait avant parce que je change d'activité. Surtout pas. En fait, pardon pour ceux qui ont peur des araignées, mais en fait, LinkedIn, c'est une vraie toile d'araignée. C'est-à-dire que vous avez des contacts et puis vous changez d'entreprise, vous changez de secteur, vous créez votre société. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes avec qui vous travaillez avant, déjà, elles peuvent réagir à vos posts, donc ça les rend plus visibles. Et puis peut-être que dans leur propre réseau, il y a des personnes qui sont intéressées maintenant par ce que vous faites aujourd'hui, en fait. Donc ces personnes qui n'avaient pas obligatoirement de centre d'intérêt commun, etc., potentiellement peuvent devenir des premiers niveaux. Donc vous avez des premiers niveaux, c'est votre réseau. Les amis d'amis, j'aime pas trop utiliser l'ami, mais les contacts de contacts peuvent à un moment donné, parce que quand une personne réagit, son réseau est informé. Donc, le réseau des personnes qui vont réagir, qui vont être nommées, etc., elles vont potentiellement être formées. Et donc, elles vont potentiellement venir voir votre poste. Donc, ces personnes anciennes, faut les garder. Bon, sauf si, moi, je m'est arrivé de retirer certaines personnes, c'est plus personnel, mais néanmoins, même des concurrents
si il y a d'informations que vous ne voulez pas partager, vous les mettez pas sur LinkedIn. Mais par contre, si des concurrents viennent voir ce que vous faites, c'est quand même un sacré compliment. Voilà, concurrents, mais aussi des pairs, des leaders, des personnes que vous suivez et où vous savez que leur expertise, vous vous appuyez sur, par exemple, les piliers de l'apprentissage pour moi en formation, Stanislas Dehaene ou d'autres personnes, Steve Masson, etc., sont des références pour moi. Et bien sûr que je suis allée les suivre et où je leur ai fait une demande. Bruno Ourst pour la ludopédagogie en France. J'ai été ravie de l'intégrer dans mon réseau parce que c'est aussi quelqu'un qui va venir alimenter. Et donc, je vais aussi m'informer, faire ma veille à travers ça. Donc, et ensuite, des potentiels clients. Ça marche très, très bien. Et là, si vous avez l'application sur votre téléphone, quand vous êtes en salon, sur les salons, sur des rencontres, à la fin ou au début d'un rendez-vous, eh bien, en fait, vous avez sur votre LinkedIn mobile, vous cliquez sur chercher justement, et tout au bout à gauche, vous avez un petit carré, une sorte de QR code. Vous cliquez dessus, et en fait, plutôt que de démarrer une conversation et de dire attendez, je vais vous demander sur LinkedIn, ah, comment ça s'écrit votre nom, etc. Dans la fluidité de l'échange, un QR code apparaît de votre profil où vous pouvez scanner le profil de la personne et en fait, vous optimisez et ainsi de suite votre réseau. Et en plus, c'est en live. Et donc, vous avez créé quelque chose. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous rencontrez des personnes, à utiliser aussi votre mobile pour générer, en fait, pour étoffer votre réseau. Des personnes qui sont dans mon entourage, ils sont pas obligatoirement aujourd'hui concernés par ce que je propose, mais connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé. Bon, ben voilà. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait, hein. J'ai accompagné récemment une structure, en fait, une personne qui contribue à mes cheveux et qui, en fait, a monté sa boîte de design et en fait, de mannequinat, mais un mannequinat très impliqué, très inclusif. Et il m'a demandé de l'aider à développer son image sur LinkedIn. Parce qu'on a parlé pendant que, voilà. Donc, à tout moment, on a l'opportunité d'aller créer, en fait, des choses et de profiter de chaque opportunité pour développer votre réseau. Alors, donc, qui a accepté? Prospect, client, partenaire, pair, concurrent, direct ou indirect. Est-ce qu'on accepte tout le monde? Alors, si vous refusez une invitation, le contact ne le voit pas. Il voit que c'est toujours en attente. Mais il voit pas que vous avez refusé. Vous pouvez accepter, d'ailleurs, vous avez le droit, hein, d'accepter ou de refuser. Si vous refusez, c'est refusé, il ne le voit pas, en fonction aussi de vos objectifs. Et puis, potentiellement, aussi vous sentez que là, c'est un peu de la promotion, de la pub, c'est un peu, voilà. Moi, il y a certaines choses où j'accepte parce que la tournure d'invitation est géniale. Et peu de temps après, je reçois. Alors, on a un produit à vous proposer. Et là, je me dis, bon, OK, ils ont bien fait leur boulot. Justement, on parlait de l'accroche pour la prospection. Attention, parce que moi, ces personnes, je les retire de mon réseau. Parce qu'en fait, ça m'a déçu. J'ai eu l'impression. Donc, il faut que ce soit, en tout cas, euh, il faut que ce soit transparent. Donc, vous pouvez ne pas mettre de message. On l'a vu, hein, il y a un nombre limité de possibilités par mois. Vous pouvez passer par le groupe et voilà, vous pouvez passer directement avec l'entourage. Invité, donc n'hésitez pas en joignant un message si possible. C'est important hein, de communiquer comme dans la vraie vie. Et puis l'astuce, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est en passant par le groupe. Le moteur de recherche LinkedIn, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Est-ce que, avant qu'on passe à ça, il y a peut-être des questions? Comment développer son réseau sans paraître opportuniste? Je pense que, en fait, c'est vraiment donner du sens. Donner du sens aux invitations. On peut aussi inviter clairement en disant, j'ai vu votre post là, il m'a vraiment intéressé, j'ai envie de vous suivre, mais aussi d'être en contact avec vous. Peut-être qu'on sera prochainement amené à collaborer, qui sait. Voilà, et puis inviter sans aussi. Moi, j'invite des personnes parce que je sais qu'à un moment donné, elles seront potentiellement aussi. On collaborera ensemble. Je pense, le fait d'être dans la masse, dans le message de masse et dans le je vends tout de suite, qui n'est pas opportun sur LinkedIn. Il faut vraiment travailler ce côté je veux donner de la formation, je veux rassurer, etc. C'est important de passer ce temps-là, sachant qu'à côté, dans la vraie vie, on va plus vite. Mais LinkedIn va venir faire une passerelle, un relais et un développement de réseau. Et c'est difficile cette question d'opportuniste.
Ça va dépendre vraiment de la façon dont on le fait et de savoir, comme dans la vraie vie, euh, respecter. À quelle fréquence minimale faut-il publier ou interagir pour que l'algorithme commence à booster notre Ouais. visibilité? Donc, alors, si vous voulez prendre un petit quart d'heure tous les matins pour regarder de votre fil d'actualité et commenter, si c'est faisable pour vous, c'est bien. Préparez, si, parce qu'on peut programmer, donc je vais vous montrer comment on programme. En fait, quand on programme, vous pouvez programmer en disant, bah, tiens, je prends une demi-journée, je vais préparer 4 postes, ça me fera mes 2 prochaines semaines. Parce que pour répondre à la question, en fait, ce qui est bien, c'est minimum 2 fois par semaine. Donc là, vous allez commencer un poste. Donc, vous pouvez y ajouter un média, créer un événement, célébrer une occasion. Vous pouvez aller, le carrousel, c'est là. Vous créez un PDF et vous le mettez là. Vous pouvez créer un sondage et puis là, vous allez mettre tout ce que vous voulez avec le arrobase CNFCE. Et là, je retrouve la société que je veux nommer, par exemple. Et puis, pour programmer, bah, c'est ici. Je vais aller choisir la date et choisir l'heure. À quel moment faut-il programmer? Pourrait être la question suivante. On voit beaucoup de contenu sur les réseaux qui proposent mardi et jeudi. Alors, moi, je vais vous répondre. En fait, pensez à quel moment votre persona, votre cible, est le plus à même de venir consulter. Et puis, deuxième chose, testez. Testez par rapport à ce que vous proposez en termes de contenu, en termes de rythme. Je pense que si on dit mardi et jeudi, tout le monde publie mardi et jeudi et ça se noie. Et donc, n'hésitez pas. Peut-être qu'en plus, en B2B, le coaching personnel, c'est du B2B, mais c'est le coaching. Peut-être que le week-end, ça marche aussi, par exemple. Vous voyez? Donc, en fait, c'est vraiment par rapport à votre persona, votre contexte. Je vous invite à tester. C'est le meilleur moyen, vous êtes maître du temps et de l'opportunité et de développement de votre visibilité. En tout cas, minimum 2 fois par semaine. Et donc, créer, n'hésitez pas à programmer des choses pour que vous soyez, pour que vous ayez un peu plus de marge de manœuvre. Donc là, en fait, je vous ai montré la démonstration de LinkedIn par rapport au fur et à mesure, je vous ai montré LinkedIn par rapport au moteur de recherche, hein. Les bénéfices de votre présence sur LinkedIn, bah, c'est se rendre visible auprès de ses prospects. Ils nous connaissent pas parce qu'on va pas les voir, parce qu'on peut pas voir tout le monde. Donc, être visible sur LinkedIn, si vous savez que votre cible, elle est sur LinkedIn, qu'elle va se renseigner, qu'elle s'informe, qu'elle est sur LinkedIn pour communiquer, faut y être. Gagner en crédibilité, puisque vous avez vu en termes de profil, en termes de contenu, on va aller alimenter pour asseoir notre crédibilité et notre expertise. Développer un réseau professionnel actif, donc n'hésitez pas à garder votre réseau ancien et venir alimenter avec toutes les rencontres qui sont opportunes, mais aussi des profils que vous pouvez découvrir à travers des posts. N'hésitez pas à inviter, si vous voyez des posts qui sont vraiment intéressants ou des entreprises que vous avez ciblées et qu'il y a des interlocuteurs particuliers, il faut y aller. Et enfin, trouver des partenaires, clients prescripteurs, ça c'est vraiment non pas la partie vente, mais la partie développement de réseau, visibilité et génération de leads, donc de prospects potentiellement pour les embarquer vers notre site, vers une rencontre, vers un formulaire, etc. Merci Euh, Cathy. Laïa, Merci pour votre présentation. Donc là, on va aborder la phase des sessions questions-réponses. Pour celle qui oui, reste, c'est celle qui souhaite être posée maintenant. Allez-y dans le d'accord, chat. Vous allez donc pouvoir retrouver le replay du webinaire dans quelques jours. Et puis, si vous voulez approfondir cette formation, bien évidemment, elle existe sous la forme d'un programme complet qui oui. pourra vous être délivré par Cathy. Alors, je vois les réponses, je vois les questions. Je peux y aller, Allez-y. Laïa? D'accord. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de partager les posts de la page entreprise de mon employeur? Très bonne. Très, très bonne. Ça s'appelle l'employed advocacy. Et en fait, il faut savoir que quand une entreprise poste, c'est souvent vu comme quelque chose d'institutionnel, etc. Quand c'est un employé, un collaborateur qui partage ou qui refait le poste, c'est 400% de plus en termes de reach, donc de visibilité et de réaction. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté humain. Donc, c'est une très bonne idée. Par contre, pas n'importe comment.
Quand vous repartagez un poste de votre entreprise, il faut vraiment que vous y apportiez votre patte. Il faut que vous alliez nommer des personnes, il faut que vous disiez pourquoi c'est important pour votre réseau, pour votre clientèle. Bah tiens, aujourd'hui, donc en nommant votre entreprise, nous partage la dernière cas pratique qui a été évoqué et qui peut répondre à certains de vos besoins. Si vous êtes bah voilà. N'hésitez pas à consulter le cas pratique. Enfin, je dis ça bien sûr à affiner, mais oui, c'est une très bonne idée. Un contenu au départ. On ne reposte pas sans rien. Sinon, c'est peine perdue. Et ça dilue bêtement l'information. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour créer des posts? Ben oui, sauf qu'il ne faut pas faire que de l'IA. Parce que maintenant, LinkedIn, il casse beaucoup. On voit de plus en plus d'images très IA. Donc, essayez de faire quelque chose qui soit amené de façon un peu moins IA. Et en termes de contenu, oui, mais j'ai créé d'abord votre post parce que c'est vous qui avez la matière. Proposez à l'IA. Moi, ça m'arrive de ensuite mettre dans l'IA et de reformuler, mais ensuite de revenir, pas tout recopier tel quel parce que ça manque d'humain et d'y remettre ma patte et d'y remettre des. Enfin voilà, j'ai travaillé sur un poste au départ, je le demande à l'IA de me l'optimiser, toujours en lui donnant un objectif, toujours en lui donnant la cible, etc. Parce que c'est important ça. Et ensuite, je vais retravailler ça grâce à ce que mon assistant IA aura pu me proposer. Faut-il accepter toutes les demandes de connexion? C'est ce que je vous disais. Moi, il y en a certaines, je les accepte pas. Parce que j'ai l'impression que c'est trop commercial. Et peut-être que je passe à côté. J'en accepte pas mal, mais il y a des choses où je me dis non. Et c'est votre réseau. Donc vous avez le droit, en fait. Et même si vous ne connaissez pas, vous pouvez accepter. Par contre, il y a des choses où on se dit, bah non, en fait, je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Quel format fonctionne le mieux en ce moment? Les formats qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux qui permettent d'attirer dans le fil d'actualité. Donc, le fil d'actualité, vous voyez bien qu'il y a des posts qui arrivent et en fait, ce qui attire, c'est d'abord si on a quelque chose en dessous. Donc, soit une image avec un titre, un verbatim. Vous aussi, vous en avez ras-le-bol d'arriver le matin avec 25 dossiers sur votre bureau. J'ai prononcé des termes un peu pas très politiquement corrects, mais vous voyez l'idée, c'est vous vous mettez dans la peau de votre persona, de votre cible, et vous vous dites qu'est-ce qu'il cherche en fait dans son quotidien, qu'est-ce qu'il a envie de solutionner. Et comme moi j'ai une solution à une de ces problématiques, je vais aller interpeller cette problématique-là. On voit l'image avec le titre, ça interpelle tout de suite. Le carrousel, la vidéo et l'infographie. Ça marche super bien l'infographie. Donc tout ça, ça vient attirer parce que comme on reste un peu de temps, au bout de 4 secondes, on est compté comme une impression, comme une vue. Et donc LinkedIn voit qu'on reste et donc il va venir alimenter à nouveau d'autres personnes. Quand on poste, tous nos contacts n'ont pas le poste, hein. C'est seulement les derniers arrivés dans notre réseau et ceux qui réagissent le plus. Et s'il y a des réactions, alors LinkedIn va venir continuer à proposer ce poste-là. C'est une vraie toile d'araignée. En fait, je suis pas très confort avec ça parce que je me dis que, je sais pas comment vous dire. Je vais vous donner un exemple. En fait, moi, je sais ce que selon l'algorithme a de besoin, mais je vais pas faire des infographies des carousels pour dire, ah, les gens vont rester plus. En fait, mon objectif, c'est que ils soient, ils soient attirés, ils soient, comment dire, euh, ils sentent que ils viennent chercher une info et que moi, je suis source d'infos par rapport à leurs besoins. Donc ça, déjà, pour moi, c'est le premier, c'est ce qui va faire que je vais générer quelque chose. Et puis, l'optimisation, en fait, la diffusion des contenus, etc. Si c'est adressé à votre, et encore une fois, si c'est adressé en valeur ajoutée à votre persona, et si au final, euh, quand vous pensez vos contenus, c'est 70% des contenus sont à valeur ajoutée pour votre persona, et va asseoir votre expertise, etc., alors je pense que c'est OK déjà par rapport à LinkedIn. Et puis, ne pas hésiter à aussi aller partager sur d'autres, des groupes, à aussi partager sur des messages, la messagerie, pour dire, tiens, j'ai partagé ce post, si ça t'intéresse de réagir ou etc. Ça peut même être, et ça, je vous invite à le faire parce que je ne sais pas si la personne qui avait posé la question sur la prospection est toujours là,
d'aller imaginer que les personnes qui réagissent sur votre post, vous allez les contacter après. Parce qu'un post, c'est pas fait que pour faire un post et être visible. C'est fait pour l'exploiter aussi. Et l'exploiter, c'est comment? C'est parce qu'il y a des gens qui ont réagi, des gens qui ont commenté. Donc déjà, on répond aux commentaires, on propose, on invite les personnes qui ont commenté à rejoindre le réseau, à s'abonner à votre page, etc., etc. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre et par rapport au timing, à vraiment prendre votre expérience à vous et à vous projeter dans la peau de votre vie ma vie de ma cible. Enfin, ouais, l'impact réel, c'est. Moi, j'avoue que l'algorithme, je sais qu'il est là, mais moi, ce qui m'importe, c'est l'humain, en fait. Donc, c'est si je sais que grâce à LinkedIn, je peux me rendre visible à travers ce que je suis capable d'apporter pour les personnes à qui j'ai la capacité d'apporter quelque chose. C'est très alambiqué, ma phrase. Donc, j'ai des personnes à qui je peux apporter quelque chose. Et en fait, je peux pas être partout et je parle souvent de ce que j'ai réalisé, de contenus qui vont être parlants pour ma cible et qui vont lui faire dire, ah tiens, ça, c'est intéressant pour moi, tiens, je vais suivre la personne. Et puis la personne, elle va continuer, puis à un moment, elle va dire, bah, vous savez que je fais des formations avec tel organisme, etc. Ah bah tiens, moi j'ai besoin d'une formation, c'est peut-être la solution à mon problème. Hop. Et j'aurais posé cette expertise. Et c'est vraiment cette relation humaine, comme quand on fait de la vente, comme quand on fait de l'inbound, c'est vraiment ça. C'est à quelle problématique je réponds et de quoi la personne en face de moi va avoir besoin pour que je la rassure et pour qu'elle ait envie de travailler avec moi et qu'elle sache que je peux répondre à son besoin. Ok, merci Cathy. Donc c'était la question, je l'ai dit juste à haute voix pour le replay. Quel est l'impact réel du dual time sur la diffusion de nos contenus et comment l'optimiser? Voilà. Merci pour toutes ces questions. Merci, oui, vous avez été très réactif, très intéressé. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter, clôturer le webinaire et on vous remercie et puis on vous souhaite une belle journée. Très belle journée, puis à bientôt sur LinkedIn.